Entre les lignes, comme chaque dimanche, avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. On décrypte un grand débat de l'actualité. Aujourd'hui, on revient sur la loi logement qui a été déposée cette semaine au Parlement. Elle prévoit notamment de modifier les règles qui s'imposent aux communes en matière de construction d'habitations à loyer modéré. Le gouvernement assure que cela va permettre de développer l'offre de logement abordable. Mais pour vous, Clément, c'est plutôt l'inverse. Il s'agirait là d'un détricotage du logement social. Expliquez-nous. Eh bien, tout dépend en tout cas de ce que l'on appelle un logement abordable. D'abord, il faut revenir un peu en arrière pour bien comprendre ce dont on parle exactement. En janvier dernier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal surprend tout le monde en annonçant une réforme de la loi SRU. La loi SRU, c'est celle qui impose aux communes de plus de 3500 habitants d'avoir 20 à 25% de logements sociaux au moins dans leur parc de résidence principale. Ce que proposait Gabriel Attal, c'est qu'une partie de ce quota puisse désormais être atteint avec des logements dits intermédiaires destinés selon lui aux classes moyennes, une annonce qui avait suscité des critiques jusqu'au sein de la Macronie. Et en l'occurrence, ce n'est pas ce qui a été retenu finalement dans cette loi sur le logement. Non, en effet, le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a d'ores et déjà amendé sa copie. Ce qu'il veut modifier désormais, c'est plutôt le rythme du rattrapage imposé aux communes qui ne respectent pas la loi SRU. Elles ont aujourd'hui l'obligation de construire un certain nombre de logements sociaux chaque année pour rattraper leur retard. Ce sont ces quotas de nouvelles constructions qui pourront désormais compter une part de logements intermédiaires. Le gouvernement assure qu'au bout du compte, nous devrions toujours donc atteindre les 20 à 25% de logements sociaux dans les grandes villes. Cela prendra simplement plus de temps, mais devrait aussi conduire, selon eux, à plus d'habitations construites, puisqu'il faut y rajouter la part des logements intermédiaires. Alors, est-ce donc, selon vous, une bonne mesure ? Eh bien, c'est plus compliqué que cela. Dans l'immédiat, la conséquence mécanique, cela va surtout être un ralentissement dans la construction des logements sociaux. Or, nous en avons plus que jamais besoin. Il y a aujourd'hui, en France, 2,6 millions de foyers qui sont en attente d'un HLM. C'est le chiffre officiel de 2023. Il n'a jamais été aussi élevé. D'après le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, la France compte plus de 4 millions de personnes mal logées, parmi lesquelles 330 000 personnes à la rue, un nombre qui a plus que doublé en 10 ans. Il y a donc une urgence en France, c'est de loger ces personnes. Mais ce que met aussi en avant le gouvernement, c'est que la classe moyenne peut également avoir du mal à se loger. Oui, alors ça c'est vrai, mais encore faut-il préciser ce qu'est exactement la classe moyenne. Le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, justement, Manuel Domergue, a été voir les grilles de ce fameux logement intermédiaire et il nous apprend que les plafonds de ressources permettent d'y loger des foyers qui gagnent jusque 7 500 € par mois pour un couple avec 2 enfants dans des villes comme Lyon ou Lille. Donc, à tout le moins, la classe moyenne supérieure, voire, selon la définition de l'INSEE, la classe aisée. Au contraire, et c'est ça qui est intéressant, une bonne partie de la classe moyenne est justement éligible au logement social, devrait y avoir accès. Le problème, c'est que leurs demandes ne sont pas les plus urgentes et qu'elles sont donc rarement satisfaites, précisément parce qu'on ne crée pas assez aujourd'hui de logements sociaux. En 2023, on en a construit 82 000 des logements sociaux, le nombre le plus bas depuis 2005. En cause, notamment, une décision prise sous la présidence Macron. Le gouvernement a diminué les moyens des bailleurs sociaux en leur imposant de réduire leur loyer pour compenser la fameuse baisse des APL. Contrairement aux effets d'annonce, la politique gouvernementale a donc et va continuer d'avoir pour conséquence de priver une partie des familles de classe moyenne des logements sociaux auxquels elles devraient avoir droit. Avec donc le besoin de toutes les façons de construire davantage, et il y a donc de cela dans la loi SRU, certains disent qu'elle est inapplicable. Oui, alors ça c'est vrai, c'est effectivement ce que l'on entend, et en fait c'est totalement faux. Sur les 2000 communes concernées par la loi, la moitié ont déjà atteint leur quota de logements sociaux. La ville de Sceaux, par exemple, en Île-de-France, est passée de 12% de logements sociaux en 2002 à 27% aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il existe des communes réfractaires, mais pas n'importe lesquelles. Le calcul a été fait par Hugo Botton, doctorant en sociologie urbaine. Si on prend les 20% de communes les plus riches, 9 sur 10 sont encore aujourd'hui déficitaires en logements sociaux. Saint-Maur-des-Fossés, par exemple, toujours en Île-de-France, ne parvient même pas à atteindre les 10% et préfère payer chaque année 6,5 millions d'euros de pénalités plutôt que de se conformer à la loi. Il n'en reste pas moins que plus de la moitié des logements sociaux construits depuis 20 ans l'ont été dans le cadre de la loi SRU,
elle fonctionne. Donc Clément, on peut dire que c'est une loi qui a fini par s'imposer. Oui, elle s'est imposée, elle produit des effets, et même l'Association des maires de France n'en demande pas la remise en cause. Un rapport d'information rendu en avril 2023 par 2 députés, Anaïg Lemeur et Vincent Rolland, l'une Renaissance, l'autre Les Républicains, ce rapport d'information préconisait même de renforcer au contraire la loi SRU. Le gouvernement, lui, préfère y mettre un coup de canif pour des raisons d'affichage politique, mais au détriment des mal logés, des plus pauvres et même des classes moyennes. Voici donc en tout cas votre regard entre les lignes, Clément Viktorovitch, tous les dimanches sur France Info.